Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et là je vais vous présenter une technique vraiment que j'affectionne particulièrement pour ses touches et vraiment pour ses résultats clairement qu'apporte la pêche en verticale. Donc moi la verticale je l'emploie pour rechercher le cendre. Donc à partir de quand on va commencer à pêcher en verticale? Et bien la verticale c'est vraiment une pêche d'hiver et d'automne. Donc pourquoi on emploie cette technique à cette saison? Tout simplement parce que les températures vont baisser, la température de l'eau va fortement chuter et là les poissons vont tout simplement commencer à se regrouper en profondeur. Donc ils vont tout simplement avoir une température d'eau beaucoup plus stable en profondeur. Il va y avoir moins de variations de température et c'est vraiment quelque chose que les poissons vont préférer et ils vont s'y sentir beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que les pêches hivernales, on va avoir tendance à pêcher les poissons un petit peu plus profondément dans la couche d'eau, tout simplement parce qu'ils s'y sentent bien et mieux. Donc la pêche en verticale, on peut la pratiquer en flotte tube, en bateau, éventuellement même du bord. Alors là je vais m'expliquer, donc en bateau tout simplement on va chercher les zones de cassure, les zones beaucoup plus profondes sur notre spot. Donc là l'éco-sondeur va être aussi un outil, pas indispensable, mais quand même vraiment très utile si on ne veut pas se casser les dents et peigner des zones où tout simplement il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, les poissons ne sont pas là. On va chercher tout ce qui va être trou d'eau, cassure, vraiment des zones très marquées qui sont plus profondes que les autres. Et c'est là que la verticale intervient, parce que tout simplement les poissons ne vont pas forcément aller faire l'effort d'aller chercher des leurres qui vont passer très vite, ils vont avoir besoin d'économiser de l'énergie. C'est pour ça qu'on va passer en verticale, et la verticale c'est une pêche plutôt lente. Donc c'est à dire qu'on va passer à décoller de 20 cm, 10 cm, 50 cm du fond, ça c'est à vous de juger. On va vraiment passer très près du fond. Dans la première partie, je vais parler un petit peu de tout ce qui est matériel, le employé, quelle canne, quelle tresse, quel fluoro j'utilise. Ça va vraiment être les bases si vous voulez vraiment apprendre à pêcher en verticale. Et ensuite, la deuxième partie, je parlerai un petit peu plus de comment aborder les spots, comment animer et comment se passe la pêche en verticale. Donc matériel, je vais commencer par vous parler forcément de l'ensemble canne moulinet que moi j'utilise pour la verticale. Donc mon ensemble, alors je vais vous en parler rapidement, mais mon ensemble il est à peine adapté pour la verticale. Alors je vais m'expliquer, surtout au niveau du grammage. Donc moi, la canne que j'utilise pour la pêche en verticale, je vais vous le faire voir, hop là, rapidement. Donc déjà c'est une canne casting. Donc pourquoi du casting? Tout simplement parce qu'on va être très à l'aise, on va pouvoir tout contrôler d'une seule main. De l'autre main, on a l'autre main de libre. Ça c'est très pratique quand on veut faire des dérives et qu'on peut éventuellement faire ces dérives à la télécommande. On a tout à portée de main et clairement en hiver quand il fait très froid, c'est vraiment appréciable. Moi j'ai fait le choix du casting aussi parce qu'on peut tout simplement contrôler la descente de son leurre avec son pouce et on est tout le temps pêchant. Ça c'est vraiment ce qui est appréciable en casting. C'est pour ça que je l'utilise en verticale, c'est qu'on a vraiment tout à portée de main et on a toujours le contact là avec le pouce, avec son leurre. Donc ça va vraiment nous permettre d'éviter de louper des touches. Quand on va vouloir faire descendre son leurre, on peut rattraper éventuellement un tout petit peu de fil si le profil remonte. C'est vraiment très agréable et moi vraiment je passerai vraiment pas autre chose que le casting pour la verticale. Donc moi, ma canne, c'est une Tatula 602 MB, si je dis pas de bêtises, voilà, 1m83, 721 grammes. Alors c'est là où ça pêche et où j'ai été clairement pas forcément bien conseillé quand j'ai acheté cette canne là. Donc non pas pour la qualité de la canne, mais pour le grammage. On va dire d'ordre de manière générale, une canne en verticale ça va être 10-30 grammes, 10-35 grammes. Voilà, parce qu'on peut employer vraiment des têtes plombées très lourdes pour garder le contact avec son leurre. On peut avoir des têtes plombées de 15, 20, 25 grammes parfois si on a du courant et du vent. Donc cette canne là je l'ai achetée dans les débuts où je pêchais, donc voilà, je suis à peine assez bien conseillé. Heureusement elle s'en sort très bien parce que moi je pêche dans des rivières où il n'y a pas forcément beaucoup de courant. Donc pour ce qui est de la canne, 10-35 grammes, voilà, des choses comme ça, voire même un peu plus, ça c'est pareil, il faut adapter par rapport au poids de vos têtes plombées. 10-35 grammes ça reste une très bonne moyenne. Pour le moulinet, moi j'ai choisi un Revo STX en taille 2000. J'ai choisi un moulinet vraiment de très bonne qualité ici parce que voilà, je voulais aussi éventuellement avoir un bon moulinet si je voulais l'employer dans d'autres techniques de pêche. Mais très clairement, voilà, le moulinet c'est tout simplement une réserve de fil. Quand on pêche en vertical, on n'a pas besoin forcément d'avoir un moulinet très haut de gamme. Un moulinet milieu de gamme ferait très bien l'affaire. C'est vraiment une réserve de fil. Donc clairement, ce qu'il faut par contre, c'est un frein très progressif.
Ça c'est vraiment un avantage si on ne veut pas décrocher ses poissons. Donc là un petit ensemble sympa, très léger. D'action, la canne plutôt fast. Plutôt fast pour vraiment le sentir la moindre touche. Les touches sont parfois subtiles, parfois les cendres prennent à la relevée du leurre, donc on sent tout simplement un mou dans la canne. Parfois on a vraiment des grosses tapes, et là ça peut être vraiment parfois des belles surprises. C'est vraiment ce que j'aime dans la pêche en verticale. C'est vraiment, on est en contact direct, on n'anime pas, et vraiment les touches c'est boum, ça résonne tout de suite dans la canne. Là la touche vous pouvez pas la louper, c'est vraiment parfois assez violent. Donc la taille de la canne ça va être entre 1m80 et 2m, moi elle fait 1m83, c'est vraiment un petit fleuret, c'est vraiment une petite canne très légère. Sur cette canne j'ai monté forcément une tresse pour avoir le maximum de sensibilité. J'ai fait le choix vraiment d'une tresse de qualité avec du Varivas et surtout une tresse très fine. Donc 11 centièmes ici, éventuellement je sais que certains descendent un peu plus, 11 centièmes ça reste raisonnable. Donc pourquoi on utilise des tresses très fines? C'est tout simplement pour fendre l'eau. Pour pas que le courant déporte notre leurre facilement, il faut vraiment des tresses très fines qui fendent l'eau et vraiment où on a le moins de résistance possible dans le courant. Baline, pareil, j'ai choisi la qualité encore avec du Varivas. Ici en 25 centièmes, ça va être on va dire la grosse moyenne, et la plupart des pêcheurs vont pêcher en 26 centièmes. Ça reste assez correct, même si là je vais commencer à pêcher en 18 centièmes. 18 centièmes tout simplement pour essayer d'avoir le maximum de discrétion. Donc là c'est un essai que je fais, la plupart du temps je pêche en 25 centièmes, là je fais un essai sur 18 centièmes pour essayer d'avoir le maximum de discrétion et augmenter ses touches. Donc entre 25 et 20 centièmes ça va être la moyenne. Des balignes à utiliser. En longueur, je mets une bonne longueur. Moi je pêche la plupart du temps en rivière où j'ai pas forcément des 12 mètres d'eau comme en lac. Donc en baline je vais mettre à peu près 2 à 3 mètres de fluorocarbone pour garder un maximum de discrétion et pour éviter les vibrations de la tresse. Il faut savoir que la tresse vibre dans l'eau alors que le fluorocarbone ou le nylon ne vibre pas. Donc là notre ensemble est prêt, on est prêt à pêcher, il ne reste plus qu'à mettre un leurre au bout de cet ensemble. Alors là il va y avoir deux styles de leurre principalement que je vais utiliser moi en vertical, ça va être les shad et les finesses. À partir de là on a deux bases, derrière soit de la vibration ou de la subtilité, et ensuite on va varier tout simplement avec les coloris, donc du naturel et du fluo. Ça paraît simple comme ça, mais sur l'eau il faut trouver vraiment le menu qu'ils veulent, trouver l'animation qu'ils veulent, et là c'est vite compliqué. Pour ce qui va être des leurres, je vous ferai voir quelques exemples en gros plan. Moi je vais pêcher principalement entre 4 et 5 pouces on va dire. Moi je reste vraiment entre 4 et 5 pouces, éventuellement on peut monter jusqu'à 6 pouces. Je pêche pas spécialement beaucoup en 6 pouces en vertical, je reste entre 4 et 5 pouces. Pour l'instant ça me convient largement. Donc les finesses, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des leurres sans caudale, donc qui font des vibrations beaucoup plus subtiles. Mais la nage elle est quand même assez intéressante. Parce que voilà, les shad, je pense qu'ils en voient passer assez souvent et des fois le finesse offre de bien meilleurs résultats. Alors ça va dépendre des jours, ça peut aussi changer dans la journée. Ça c'est vraiment au bord de l'eau qu'on s'en rend compte. C'est vraiment les poissons qui vont nous dire quelle leur mettre. Donc généralement, moi je commence à prospecter au shad, j'alterne finesse, on essaie de trouver les touches, les couleurs. Faut essayer vraiment de trouver le menu qu'ils veulent, ça c'est le plus compliqué. Mais voilà, généralement, 10 minutes, on fait un passage, on essaye un shad, on tente un finesse. Et derrière on alterne et on voit en fonction des touches ce qu'ils préfèrent. Clairement quand les leurres sont coffrés jusqu'à la tête plombée, là clairement le menu il est bon. Donc on varie les tailles, les couleurs, du naturel. Moi ce que j'aime beaucoup en tête plombée, c'est les têtes plombées de chez Berkeley. Je vous mettrai éventuellement le lien, bon, un petit quelque chose ici dans la vidéo ou dans le lien de ces têtes plombées là. Ces têtes plombées qui sont un peu profilées vers l'avant, c'est vraiment des têtes plombées que j'adore. J'utilise la plupart du temps en 14 grammes. Avec derrière, on adapte, voilà, on peut adapter la couleur de la tête plombée par rapport au leurre. Éventuellement aussi adapter les profils ici avec un profil beaucoup plus profilé qui fend l'eau vraiment plus rapidement. Donc dans les têtes plombées, on va retrouver les têtes plombées profilées comme celle-ci qui servent vraiment à bien tenir le courant. Les têtes plombées football qui donnent un gros rolling au leurre pour vraiment rajouter beaucoup de vibrations. Et les têtes plombées sabot qui permettent éventuellement lors de pause de maintenir le leurre légèrement de travers et de faire une belle présentation. Parce que des fois les cendres n'hésitent pas à venir coffrer les leurres à l'arrêt. Ça je les utilise quand même un peu moins souvent. C'est un peu moins vrai mais de temps en temps ça peut débloquer certaines situations.
Donc moi dans ma sélection de leurres, en shad, on va retrouver des classiques, des grands classiques. Là ici en 4 pouces de Lazy Shiner, coloris très naturel, une petite tête plombée de 14 grammes. Pour ce qui va être des triples voleurs entre guillemets, j'en utilise pas ou très peu. Si vraiment ils prennent en queue, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le coloris de l'animation leur va pas, donc c'est qu'il y a quelque chose. On se rapproche de la vérité. Dans ce cas là il faut alterner soit finesse, soit changer de couleur. Faut vraiment essayer de trouver un maximum le menu et vraiment les leurres qu'ils veulent absolument. Donc de Lazy Shiner, du blanc, du coloris naturel, des classiques, des choses qui marchent très bien, éventuellement variées avec les leurres fluo, ici du Sawamura, coloris chartreux qui fonctionne très bien aussi, un coloris, un classique qui marche très bien, ne pas hésiter ici avec du rose qui va être plus pour les eaux teintées, là en 5 pouces avec des têtes plombées très fluo, pour que vraiment les leurres soient vraiment vues et ressenties un maximum quand l'eau est très teintée. Donc ici pareil du 5 pouces, du coloris blanc pailleté bleu Sawamura, du 5 pouces encore ici, du Asdong de chez Megabass, un petit leurre qui m'a plu, là c'est un essai que je vais faire, c'est vraiment très souple et ça fait des grosses vibrations. Donc c'est un leurre plutôt sympa, 4 pouces, assez trapu, un corps assez haut, assez sympa quand vraiment ils veulent des vibrations coloriques très naturelles, qui est vraiment très sympa. Pour ce qui est des finesses, voilà, alterner aussi les coloris, des vibrations différentes. Alors ici, le petit X-Layer Curly de chez Megabass que j'aime vraiment bien, qui est sympa. Pour l'instant, je ne l'ai pas forcément beaucoup employé. Ça fait un beau volume et une vibration très subtile avec sa queue en faucille. Donc je les ai en coloris, voilà, un petit peu brun comme ça, blanc opaque, blanc pailleté. Il faut essayer de varier les menus. Pour ce qui est des leurres, je pense en avoir dit déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à avoir du naturel, du fluo, du finesse, et voilà derrière varier les combinaisons et ça offre forcément de bons résultats. Pour ce qui va être de l'animation, ça va être vraiment minimaliste. Moi généralement je me mets à aller entre 10, 50, 60 cm du fond et derrière animation très simple, que ce soit en shad, on peut tout simplement se poser à 20 cm du fond, remonter le courant et tout simplement tenir sa dérive comme ça très près du fond. Vu qu'on remonte le courant, la caudale laisse en action tout de suite, donc derrière le leurre est pêchant, ils voient une espèce de masse passer juste au-dessus d'eux, ils sentent les vibrations arriver, les choses comme ça, et derrière ils vont venir prendre l'opportunité d'aller les chercher. Donc, éventuellement faire des petits tressautements aussi dans la canne, on peut tout simplement mettre son finesse ou son shad très près de l'eau, faire des petites tirées, laisser retomber, pour vraiment inciter le poisson à réagir à ce moment-là. Donc il va soit réagir au moment de la pause, ou au moment où on va reprendre l'animation. La plupart du temps j'anime vraiment très peu, et ça offre de très bons résultats. C'est une technique qui paraît peut-être pour certains un peu bizarre, parce que voilà, on met un leurre, on n'anime pas, on ramène pas, on pêche comme ça au-dessus de rien, mais c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser d'ici cet hiver, si vous voulez essayer d'avoir de jolis résultats sur les cendres. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, on lâche le gros pouce bleu qui fait bien plaisir, on n'hésite pas à laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu, s'il y a des choses éventuellement que vous auriez aimé rajouter, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Road. Salut!